Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis, je vous salue avec la paix et la bonté de l'Éternel. Je voudrais vous entretenir sur le sujet suivant, une seule chair. Priez avec moi. Éternel notre Dieu, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons élever ton nom, te demander une nouvelle fois de nous permettre de comprendre ta sainte parole et qu'elle nous fasse du bien et que nous soyons disposés aussi à l'appliquer dans notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je voudrais vous inviter à prendre le texte qui se trouve dans Genèse 2, les versets 21 à 24. Genèse 2, les versets 21 à 24. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà ici une présentation qui nous est faite dans la parole de Dieu, particulièrement dans le livre de la Genèse, sur l'union entre deux êtres, un homme et une femme. Cette union est appelée tout simplement une seule chair. En effet, Dieu va créer la femme en provoquant un profond sommeil sur l'homme. À partir d'une côte, il va créer cette femme. Et vous noterez avec moi la manière dont Dieu va faire les choses, les étapes. Il crée la femme, il forme la femme de la côte de l'homme, il nous a dit, et ensuite il va amener cette femme vers l'homme. Donc vous voyez que la démarche est faite par Dieu. Et l'homme va s'exclamer en voyant cette femme, cette belle créature, en disant que voilà os de ses os, voilà chair de sa chair. Et il va appeler lui-même, on lui dit que on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est parce que la femme a été prise de l'homme qu'elle est appelée femme. Et où cela devient très intéressant, enfin plus intéressant, c'est que il est fait ce commentaire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et chers amis, il est clair qu'ici que l'union que Dieu fait entre la femme et l'homme est une union qui est appelée une seule chair. Vous noterez avec moi que cette union se fait dans la différence. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Il y a une différence de sexe, une différence psychologique aussi qui existe entre l'homme et la femme. Donc Dieu a décidé de faire union ou encore de faire une seule chair de deux êtres différents en la personne de la femme et de l'homme. En d'autres termes, chers amis, c'est que Dieu, qui est un Dieu rempli
de grâce, mais aussi de variété dans sa création, va faire en sorte que l'union vienne de la différence de deux êtres. Et le texte précise bien que cette union s'appelle une seule chair. Donc, Dieu va faire de l'homme et de la femme une seule chair. Et cela veut dire qu'il va les unir afin que des deux puissent en résulter un. Et c'est là où se situe toute la beauté du geste que Dieu fait, de l'action qui est menée par Dieu. C'est Dieu qui emmène la femme, Ève, vers l'homme Adam, pour que Ève et Adam, dans l'union que Dieu va faire, va provoquer entre ces deux êtres, il en résulte une seule chair. Cela veut dire que s'il est vrai que les deux existent dans leurs différences, mais ils existent aussi dans leur union, dans leur unité. L'un et l'autre sont unis par Dieu. Et cette unité, chers amis, cette une seule chair dont parle la parole de Dieu est important et crucial pour comprendre le geste même, cet acte que Dieu est en train de faire en unissant les deux êtres. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler aussi que le Fils, en étant sur la terre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, disait très clairement que le Père et lui forment un. Ils sont un. Et pourtant, nous avons deux êtres. Le Père et le Fils, ils forment un. Jésus-Christ le disait. Et voilà qu'ici, dans la Genèse, nous découvrons aussi qu'un homme et une femme peuvent former aussi un être, une seule chair. Une seule chair dans la sexualité, une seule chair dans le projet de vie, une seule chair dans l'amour, une seule chair dans la communication. Et vous pouvez énumérer un certain nombre d'actions et de situations qui permettent à ces deux êtres, l'homme et la femme, dans leurs différences, d'être un. Cette unité, chers amis, doit nécessairement nous faire comprendre que Dieu est un Dieu aussi un, dans le sens que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Donc, de la même manière que Dieu est un, Dieu va créer aussi au niveau de cette humanité, dans la relation homme-femme, les hommes-femmes qui va unir l'homme et la femme, encore la femme et l'homme pour former un, pour montrer que c'est un Dieu pour lequel l'unité est très, très importante. Et cette unité, ce un, va se vérifier dans le fait que l'homme et la femme unis vont former une seule chair. Mais cette seule chair n'empêche pas, chers amis, que nous puissions avoir cette différence entre l'homme et la femme, que chacun puisse avoir sa personnalité, ok, et aussi dans cette différence de personnalité qu'on puisse retrouver cette union, cette unité, cette seule chair. Et le Christ va préciser les choses dans Matthieu 19, les versets 4 et jusqu'à 6, Matthieu 19, verset 4 jusqu'à 6, il est dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Donc, le Christ nous rappelle ici que depuis la Genèse, Dieu, à travers l'union de deux êtres différents, l'homme et la femme, va créer une seule chair pour tout simplement mettre en place
l'institution du mariage. C'est Dieu qui crée le mariage. C'est Dieu qui l'invente, chers amis. C'est un produit divin. Dieu est à l'initiative du mariage parce qu'il crée la femme tirée d'une côte de l'homme pour emmener cette femme vers l'homme afin qu'il puisse les unir et que les deux deviennent une seule chair. Et vous noterez avec moi que le Christ précise, alors qu'ils étaient deux, maintenant ils sont une seule chair. C'est-à-dire que lorsque Dieu les regarde dans l'institution du mariage, lorsqu'il regarde l'époux et l'épouse, il voit une seule chair. Il ne les considère plus de façon séparée dans le sens où il les a unis l'un à l'autre. Et ici, il est clair que Jésus précise que c'est Dieu qui unit parce que c'est Dieu qui est à l'origine. C'est lui qui institue le mariage. En d'autres termes, comme c'est Dieu qui unit, l'homme ne peut pas se permettre de séparer, nous dit le Christ, ce que Dieu a joint. Chers amis, le mariage a une valeur importante. Le mariage a une valeur intrinsèquement divine parce que celui qui est à l'initiative de l'union de la différence entre l'homme et la femme, de créer une seule chair, rappelant ainsi l'unité de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce Dieu, chers amis, est celui qui institue le mariage. Donc, pour vous dire à tous ceux qui sont mariés que votre mariage a une valeur divine, votre mariage a une importance d'unité à travers votre relation entre votre époux et vous, entre votre épouse et vous. Vous êtes tout simplement en train de perpétuer l'unité de ce Dieu et rester une seule chair comme Dieu l'a prévu dès le départ pour vous. Je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, toi qui as institué le mariage, toi qui as permis que entre un homme et une femme puisse exister une unité qui se traduit par cette formule, les deux deviendront une seule chair dans l'amour, une seule chair dans la communication, une seule chair dans la sexualité, une seule chair dans les finances. Parce que, tendre Père, tu veux permettre au couple, aux époux, de réaliser l'unité que l'on retrouve dans la Trinité. Que tu bénisses tous les couples, que tu sois à leur côté et qu'ils aient la conviction que tu les aimes par-dessus tout et que tu leur permettras d'avoir du succès dans leurs relations de couple. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré.